Comme citoyen, on est à la période des impôts et on se dit toujours, ça me fait rien de payer mes impôts, mais j'espère que tout le monde les paye sur une certaine base d'équité. En d'autres termes, on veut pas en payer plus qu'il ne le faut, on veut payer ce qu'on doit, point à la ligne. Mais voilà que les grandes entreprises réussissent avec des fiscalistes en exploitant les lois au maximum et avec la complicité des gouvernements et des différents ministres des Finances, les grandes sociétés souvent réussissent à s'exenter de payer des impôts et même si les profits sont au rendez-vous. Je ne sais pas quelle sera votre opinion au terme de cette portion d'information. J'aime autant vous le dire tout de suite, j'ai lu l'étude de Léopold Lauzon et je suis en maudit. Il y a des limites à se faire avoir. Et Léopold Lauzon, qui est économiste, homme de chiffres, comptable, professeur à l'Université au département des sciences comptables de l'UQAM, régulièrement nous a habitués à faire des études extrêmement intéressantes et à soulever des points assez particuliers que peu de gens s'intéressent à soulever. Alors, je le reçois aujourd'hui. Léopold Lauzon, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Léopold Lauzon, vous avez fait une étude et on sera certainement pas de bonne humeur quand on aura pris connaissance du contenu. Définitivement, la classe moyenne va... Écoutez, j'espère qu'ils vont être révoltés parce qu'il y a matière, pas juste à s'indigner, mais à être révoltés. Révoltés de ce que nos politiciens font et révoltés aussi par le mépris qu'ils affichent, les mensonges qu'ils nous racontent pour justifier et amplifier les inégalités. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Statistique Canada, qui n'est pas un organisme marxiste-léniniste, nous dit qu'au cours des 20 dernières années, la classe moyenne s'est appauvrie et les tarifs de toutes sortes, les tarifications de services publics ont explosé. Et donc, alors que la classe moyenne s'est appauvrie en termes de salaire réel, on les a taxés encore plus. D'un autre côté, les entreprises n'ont jamais été aussi rentables. Encore l'an passé, en 2007, les entreprises, pour une 6e année consécutive, ont fait des profits records historiques et leur profit en termes de pourcentage du PIB n'a jamais été aussi élevé. Alors qu'eux ont de l'argent, puis ils payent de moins en moins d'impôts, leur contribution aux recettes fiscales en pourcentage du PIB n'a jamais été aussi bas. Ça, c'est parce qu'on a des gouvernements, M. Gauthier, qui mentent au monde, qui disent il faut baisser les impôts des entreprises parce que si on baisse leurs impôts, on va devenir plus compétitifs, on va stimuler la croissance, oui, on va créer de l'emploi, et ça, je l'ai démontré à ma conférence de matin, c'est un mensonge à l'exposant N. J'ai sorti des études de Business Week, qui est la revue d'affaires américaine la plus vendue, des études de The Economist, qui est une revue prestigieuse en Grande-Bretagne, et des études de l'Organisation mondiale du commerce, qui ont dit que les baisses d'impôts aux entreprises, quand on dit que ça va stimuler la croissance, c'est absolument faux. C'est de la bouillie-bouillie, ça. Écoutez, Clinton, quand il est rentré au pouvoir, il a augmenté substantiellement les impôts des entreprises. Les républicains, les conservateurs disaient on va arrêter en faillite, ça va créer... Les États-Unis n'ont jamais connu une croissance aussi élevée au moment où Clinton a augmenté les impôts. La compétitivité d'un pays et la compétitivité des entreprises, et ça, Business Week l'a dit, les impôts sur le revenu ne sont pas un facteur, mais pas du tout déterminant. Ce qu'on dit souvent aux politiciens, ce que les politiciens rapportent à la population, c'est que si les entreprises payent moins d'impôts, ça va leur faire plus d'argent disponible. Et là, ils vont tous s'empresser de l'investir en créant des milliers d'emplois. Voilà. Or, dans le contexte de la mondialisation, on en sait quelque chose, c'est le contraire. Mais c'est ça. C'est drôle ce que vous dites, parce que l'économiste Mathieu Labelle, des économiques de Montréal, il est tellement insignifiant. Il disait la même chose. Il dit, si on privatise les autoroutes... comme moi. Il disait, si on privatise les autoroutes, il dit, ces compagnies-là vont réinvestir. Il n'a qu'à faire comme nous, regarder des rapports annuels. Ouais. Quand on baisse les impôts des entreprises, ce qu'elles font avec leur gros argent, puis ça, c'est facile à démontrer, c'est empirique. Ils doublent les dividendes comme les banques l'ont fait à leurs actionnaires. Ils rachètent beaucoup de leurs actions à coût de milliards de dollars comme IBM l'a fait. Ou ce qu'ils vont faire parfois, c'est acheter une autre compagnie. Mais M. Gauthier, quand vous achetez un concurrent, vous créez pas de l'emploi et de la richesse. C'est que vous au contraire, les compagnies rationalisent, ça diminue l'emploi, ça diminue la croissance. Quand vous achetez un autre concurrent pour éliminer un concurrent, la seule chose, c'est que ça profite à vos actionnaires, mais ça vient pas stimuler la croissance.
croissance économique. Voilà, Prof. Lauzon, pour un premier mythe qu'on vient de faire tomber. Maintenant, vous avez regardé un certain nombre d'entreprises pour faire vos constatations. Oui. Vous avez pris une série de 450 plus grandes entreprises au Canada. Oui. Vous avez enlevé 250 entreprises là, pour des raisons, celles qui ont subi des pertes. Certaines sociétés d'État. Privées. Et il y en a resté 200. Oui. C'est là-dessus qu'a porté votre étude. Voilà, M. Gauthier. Contrairement, nous, à d'autres études où c'est des sondages, des échantillons, des prédictions, des prévisions, des hypothèses, nous, on a pris la population totale. 450 compagnies, telles que les 450 plus grandes compagnies au Canada, telles que... C'est pas vous qui les avez inventées, là. Non, vous prenez la liste officielle des 450 plus grandes. Voilà. Puis deuxièmement, on s'est servi de leurs propres chiffres. Donc, c'est empirique, c'est des faits passés. Et on a pris leurs propres états financiers, l'état des résultats, le bilan, etc., pour arriver à nos constatations. Alors, on va regarder. Les compagnies rentables qui ont payé moins de 20 d'impôts sur leurs revenus. Ce qu'on constate, Prof. Lauzon, c'est qu'en 99, il y avait 42 des entreprises rentables qui ont payé moins de 20 d'impôts, pourcentage qui est passé à 45 en 2005. Plus de 20 bien, 58 à 55. Ce qu'on constate de ça, de votre étude, c'est que la tendance est lourde, elle se maintient. Voilà. De plus en plus d'entreprises paient de moins en moins d'impôts. Voilà. Écoutez, là, c'est pas juste... Ça, quand on parle paie de moins, ça, c'est des impôts, les impôts payés par les entreprises, tant au fédéral, au provincial, puis à l'étranger. Donc, il y en a beaucoup. Si on enlèverait l'étranger, peut-être qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont payé moins de 10 d'impôts, comme Alcan en a payé de l'impôt, mais c'est totalement des impôts payés à l'étranger. On va y revenir tantôt. Ben oui, il n'en paye pas ici, il est payé ailleurs. Regardez bien ça. En 1999, le taux combiné légal, fédéral, provincial au Canada était de 45 %. Aujourd'hui, depuis que les conservateurs sont là, il diminue chaque année, le taux légal, fédéral, provincial est rendu à 29 % des entreprises. Ça, c'est le taux statutaire ou le taux légal. Le taux réel, bien souvent, comme on le voit, est moins de 20 % et moins de 10 % Alors qu'aux États-Unis, le taux d'impôt fédéral, provincial varie entre 40 et 45 % dépendamment de l'État. On est rendu un paradis fiscal. Là, oui, voilà. Là, Prof. Lauzon, là, je veux que vous nous redonniez ces chiffres-là pour que les gens comprennent. On nous dit toujours aux États-Unis, c'est les champions de la libre entreprise. On doit les prendre comme modèle dans le développement économique là, en laissant la place à ceux qui veulent développer. Les entreprises payent beaucoup plus d'impôts aux États-Unis qu'au Canada. Voilà. Regardez, M. Gauthier, à matin, parce que quand c'est moi qui dis, bien sûr, les gens ont dit, on sait bien, Lauzon, c'est un communiste. Comment j'utilise un communiste ou un gars de gauche, vous êtes peut-être un communiste et un gars de gauche, mais les chiffres, ce sont les chiffres officiels. Mais faites attention, parce qu'on dit que les communistes, avez-vous des enfants? Oui. On dit que les communistes mangent les enfants. Ça, on faisait... Moi, quand j'étais jeune, on disait ça au par exemple, ma mère, quand elle avait papa, je n'allais pas me coucher. C'était pas l'histoire du bonhomme 7 heures, ça me faisait rire. Elle dit, tu vas te coucher, les communistes vont venir écrire dans le domaine. Bon, alors, c'est ça. J'ai pris des articles de journaux où c'est des fiscalistes, des grands cabinets experts comptables, Deloitte Touche, Chanson Belair et Raymond Chabot, qui nous dit qu'aux États-Unis, et ça, c'est ça qui est le pire, pourtant Bush, depuis qu'il est là, ça fait 8 ans, 8-9 ans, a baissé radicalement les impôts des entreprises. Même après les avoir baissé radicalement les impôts des entreprises aux États-Unis, le taux d'impôt fédéral, provincial aux États-Unis, même sous le règne de Bush, c'est entre 40 et 45 %. Ça, c'est le taux officiel, alors qu'ici, il est 29. Rendu à 29. C'est fort. Mais c'est ça. Là, vous avez un bon point. Alors qu'on est les premiers à vouloir singer ce qu'a fait les États-Unis. Donc, il y a une marge de manœuvre. On peut augmenter les impôts de nos entreprises. Prof. Lauzon, on va à la pause et on continue après la pause. Bon.